Salut à vous les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, nous sommes dans la chronique des éléphants et aujourd'hui, on s'intéresse à Wilfried Senghor, le latéral droit ivoirien titulaire à ce moment. Bon, qu'est-ce que je pense de Wilfried Senghor? Je pense que sans doute Wilfried Senghor est actuellement le meilleur latéral droit africain et top 3 mondial. Ça, c'est mon avis. Après, vous pouvez me donner vos avis dans les commentaires. Pourquoi je dis ça? Faut dire qu'au temps de Jean-Louis Gasset, lorsque Jean-Louis Gasset est arrivé, il n'a vraiment pas beaucoup utilisé Wilfried Senghor. Parce que Wilfried Senghor, selon lui, n'était pas au niveau de Serge Aurier. Donc, c'était Serge Aurier qui était beaucoup titulaire sur le côté droit. Wilfried Senghor jouait, c'est parce que Serge Aurier avait des problèmes physiques ou avait quelque chose. Mais à chaque fois que le garçon rentrait, il tirait son épingle du jeu. Le garçon tirait son épingle du jeu. Il s'en sautait à chaque fois. Mais ce que je dis, c'est que c'est vrai, on le rappelle qu'il a joué au Denguélé dans le championnat ivoirien et après il allait en Italie au Torino. Et c'est au Torino qu'il est venu à l'AS Monaco. Et c'est là réellement qu'il a vraiment explosé. Mais parlant de ses qualités, Wilfried Senghor, il est bon offensivement. On a pu le voir lors de la CAN, pendant Côte d'Ivoire, RDC. Ses centres, il a failli même faire une passe décisive à Haller. N'eût été son raté. Wilfried Senghor est un joueur en homme, que ce soit défensivement, athlétiquement, dans les prises de balles, dans les passes décisives. C'est un superbe joueur. En tout cas, moi, c'est un joueur que j'apprécie énormément. Et pour moi, il a toutes les qualités. Il a toutes les qualités. Actuellement, je pense que c'est le meilleur latéral droit africain. Vous me parlerez certainement de Hakimi. C'est vrai que Hakimi est plus buteur que Wilfried Senghor parce que Wilfried Senghor, il marque rarement. C'est vrai que Hakimi est plus buteur. On me dira sûrement que c'est parce que je suis ivoirien que je dis ça. Mais c'est une question de qualité. Lorsque je regarde les matchs de Wilfried Senghor, je ne suis jamais déçu, honnêtement. C'est un garçon qui satisfait à chaque fois, que ce soit dans ses prises d'initiative, son côté technique. On se rappelle même de cette petite louche faite à Bradley Bacola. Regardons les stats de Wilfried Senghor l'année dernière avec Monaco. Il a joué 25 matchs, 24 titularisations. Il est entré en jeu une fois, 0 fois remplaçant, 1 but, une passe décisive, 8 cartons jaunes, 1 carton rouge, 68% des matchs, 65% de titularisation. Mais ça, c'est des stats en homme. Sur pratiquement 25 matchs joués la saison dernière avec l'AS Monaco, il a été titulaire les 24 fois. Il est rentré en cours de jeu une seule fois pendant 25 matchs. Mais c'est que c'est réellement un pion de l'AS Monaco. C'est réellement un pion de l'AS Monaco. Et c'est ce qui lui a permis d'ailleurs d'être dans le 11 type. On y retrouve également Odilon Kosomo. Mais dites-moi dans les commentaires si vous êtes intéressé. Je peux vous faire une vidéo sur Odilon Kosomo et tout ça. Wilfried Senghor était dans le 11 type. Et ce vendredi face à Lille, il a livré un match époustouflant encore. Il a joué en tant que défenseur central. Mais quand c'est les grands matchs, son entraîneur le met latéral, je ne sais pas pourquoi. Mais l'entraîneur l'utilise à sa guise. L'entraîneur, il a toute la confiance. Wilfried Senghor a toute la confiance de son entraîneur. Il est titulaire à chaque fois. Je vous ai montré les stats de la saison dernière. 25 matchs, 24 titularisations. Il est rentré une fois en cours de jeu. Sûrement, c'est dû à un problème physique. Sinon, il serait encore titulaire. 25 matchs, 25 fois titulaire. Il est hors norme, Wilfried Senghor. Il réalise des statistiques affolantes. Et pour moi, au poste des éléphants actuellement, du côté du latéral droit, il est indéboulonnable. On ne peut même pas le comparer à Guillaume 2 actuellement. Il est indéboulonnable. Regardons ses stats par exemple de cette saison. Cette saison, il a joué 7 matchs, 5 fois titulaire. Entré en jeu 2 fois, 0 remplacement, 0 but, une passe décisive, 0 carton jaune, 0 carton rouge. Les 2 matchs qu'il est entré en coup de jeu, je crois que c'était face au Dynamo Zagreb et lors des premières journées de Ligue 1 où il a été suspendu parce qu'il a eu, je crois, l'accumulation de cartons. Mais à part ça, il est dans ses standards. Il est actuellement le meilleur latéral droit chez les éléphants. Devant Guillaume 2, ce n'est même pas discutable à mon avis. Et en plus de cela, il joue la Ligue des Champions. Donc là où il bat tous ses concurrents encore en équipe de Côte d'Ivoire. Parce qu'il est le seul latéral droit qui joue la Ligue des Champions. On se rappelle de ce match époustouflant qu'il a livré face au FC Barcelone. Désolé si les Barcelonais. Mais il a été en homme. Wilfried Senghor, c'est un très bon joueur. Moi, je crois très sincèrement qu'il peut être dans un top club actuellement. Il peut s'imposer
en Angleterre, que ce soit à Newcastle, à Arsenal. Je ne vois pas un concurrent sérieux de Wilfried Senghor actuellement. Il est au-dessus. Il peut s'imposer partout où il va, le garçon. Il est très performant et il ne se blesse pas comme ça. C'est aussi un atout. Bon, donc les gars, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires aussi. Ça me fait vraiment plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker la chaîne et à partager. Moi, je pense que c'est le meilleur latéral droit actuellement. Regardons le match à San Pedro contre la Sierra Leone. Il a été époustouflant. C'est vrai que c'est la Sierra Leone, une équipe de moins calibre, mais il a été hors norme, le garçon. Donc, donnez-moi vos avis dans les commentaires et on se retrouve pour la prochaine vidéo.